Hello, salut tout le monde et bienvenue dans ce chapitre dans lequel c'est véritablement un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus. Alors, on va aborder tout simplement le concept de validation de vos pages web. J'avais un tout petit peu briefé sur ce sujet lorsqu'on a tenté tout simplement de valider notre contenu ou du moins notre document HTML au niveau du W3C Validator. Alors, on va aller tout simplement un peu plus en profondeur au niveau de ce chapitre qui sera relativement court. D'accord, hein? Alors, la première des choses, c'est que vous devez savoir que au niveau du concept de validation, on a différents types de navigateurs, comme vous l'avez constaté. On a par exemple Chrome, Firefox, Edge et pas mal d'autres navigateurs. Chacun de ces navigateurs ne comprend pas forcément les choses de la même façon. Donc, vous allez constater que par exemple, il y a certains éléments qui passent parfaitement bien sur un navigateur et qui déconne un tout petit peu sur un autre. D'où la nécessité de s'assurer que notre document HTML ou du moins le code source que nous avons écrit est de façon maximale compatible avec le plus de navigateurs possible. C'est pour ça ici que lorsque vous venez au niveau du MDN et que vous tapez par exemple, voilà, vous cherchez un élément par exemple ici. Alors là, c'est l'une des façons de valider votre contenu. Bien sûr, vous n'allez pas à chaque fois que vous écrivez une balise au niveau de votre document HTML, venir vérifier sa validité. Les choses vont venir au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'expérience. Et si bien sûr vous doutez particulièrement d'un élément HTML ou du moins d'un attribut, par exemple, et ainsi de suite. Alors ici, vous voyez par exemple ici qu'on spécifie que justement l'élément A est bel et bien supporté à partir au niveau de Chrome, ok, pour toutes les versions de Chrome. Et vous voyez qu'ici au niveau de Edge, c'est à partir de la version 12 qu'il est bel et bien supporté. Bon, là on dit que Firefox est ok. Donc au niveau de la compatibilité, vous voyez que l'élément A est parfaitement compatible avec pratiquement tous nos éléments ou du moins tous nos navigateurs. Ici, vous voyez ici par exemple que on a au niveau de l'attribut char7, on dit tout simplement qu'il est déprécié. Par contre, il est supporté justement par Chrome, supporté par Edge 12 et ainsi de suite. Donc, il est plutôt bien supporté, même si ici il est déprécié. Par contre, vous voyez bien ici que au niveau de cet élément-là, donc cet attribut, voilà, on dit que carrément il n'est pas du tout supporté au niveau de Chrome et ainsi de suite. Bon, vraiment, cet élément est carrément vraiment déprécié de chez déprécié. Donc, du coup, faites attention. L'attribut, par exemple, blanc, il est supporté à partir de Chrome 88, Edge 88. Et là, par contre, au niveau de l'Internet Explorer, il n'est pas du tout supporté ici à ce niveau. Ok, donc vous voyez que justement, d'un navigateur à un autre, les éléments ne sont pas supportés, ou du moins les éléments sont plus ou moins supportés. Donc là, ça peut être au niveau du MDN un moyen de s'assurer de la compatibilité, de la validité d'un élément afin d'assurer la compatibilité maximale de notre document HTML. Ok, parce qu'on aura divers utilisateurs qui vont utiliser divers navigateurs pour justement constituer nos sites internet. Vous ici par exemple on dit qu'il est obsolète depuis le HTML5. D'accord? Donc avec ce moyen là, vous pouvez par exemple valider pas mal de choses voilà, au niveau de vos documents HTML ou du moins au niveau de vos pages HTML, que ce soit pour les attributs ou pour les éléments classiques, voilà, c'est la même chose. On a le tableau de compatibilité de navigateur. Un autre moyen, c'est un site assez intéressant qu'on appelle Can.iUse. Okay? C'est un site qui va permettre justement de vérifier que vous puissiez utiliser tel ou tel élément au niveau des différentes technologies du web. Par exemple, je vais taper l'attribut href. Et on nous sort ici un résultat voilà, qui nous dit que c'est une API d'URL. Okay? Vous voyez bien qu'ici, il nous donne différentes indications. Il nous dit que l'attribut href n'est pas du tout supporté au niveau d'Internet Explorer de la version 6 à 10. Vous voyez qu'ici c'est carrément rouge. Ok, donc les couleurs vont avoir une définition significative. Le rouge veut dire carrément pas supporté. Ok, là par exemple le vert ça veut dire qu'il est supporté, voilà. Et je crois qu'on a une autre couleur assez orange qui nous dit qu'il est relativement correct. Bon, voilà, support inconnu. Là, par exemple, ça veut dire qu'il ne sait pas si cet élément est supporté ou pas. Voilà, donc ici, vous voyez que là, on a tous les détails voilà, au niveau de cette API. Ok, il nous dit
que là, c'est pas supporté de la version 6 à 10. Au niveau de la version 11, c'est pas du tout supporté. Donc ici, on a les différents navigateurs et il nous donne justement le niveau de compatibilité, les versions des navigateurs qui supportent justement l'élément dont j'ai fait la recherche ici. Alors, ce n'est pas simplement pour les technologies ou du moins les éléments HTML, mais c'est aussi valable pour les éléments CSS, pour le JavaScript et ainsi de suite. Par exemple, si je tape au niveau JavaScript, bon, je crois que c'est une fonction, et voilà, une fonction JavaScript qu'on appelle console, un objet JavaScript qu'on appelle console. Vous voyez ici qu'il nous définit pour cet objet-là les différents aspects de la validité, ou du moins de la compatibilité au niveau des différents navigateurs. Donc, une fois de plus, je le répète, ce n'est pas pour les moindres éléments que vous allez utiliser, que vous allez venir à chaque fois faire des validations ou vérifier quoi que ce soit. D'accord? Ça peut être un réflexe de vérifier la validité si par exemple vous doutez d'un attribut ou du moins d'un élément HTML, ou du moins si vous doutez de quelque chose au niveau de vos documents HTML, vous pouvez justement venir vérifier la validité. De toute façon, la technologie évolue, les navigateurs deviennent beaucoup plus puissants, beaucoup plus intelligents, et il s'assure justement que de plus en plus de choses est supporté. Et vous allez voir que lorsqu'on va arriver au niveau du CSS, il y a même des moyens de faire en sorte que les éléments qui ne sont pas très bien supportés puissent plus ou moins fonctionner correctement. D'accord? Alors, autre élément qui nous permet, ou du moins autre moyen de valider justement le document HTML, c'est justement le W3C Validator. Ok? L'outil fourni par le W3C pour justement valider nos documents HTML. Ok? Bon, par exemple, ici, si votre site est en ligne et que vous avez justement une URL, vous pouvez spécifier ça ici à ce niveau. Par contre, ici, si vous avez un fichier local, moi, je veux par exemple vérifier la validité de mon fichier index. Hop, quand je fais ça, je lance la vérification et le moteur de validation va justement me donner les résultats ici. Il me dit qu'il n'y a pas d'erreur qui a été trouvée, il n'y a pas de warning non plus. Voilà. Donc, ça veut dire que mon fichier est plus ou moins valide. Par contre, si par exemple, je fais exprès que j'enlève ça, hop. Alors, faites la différence. Il y a justement les warnings et les erreurs en soi. Vous voyez ici qui me dit que c'est un warning. Ça veut dire que ça ne pose pas vraiment de problème, mais il me recommande justement voilà, de mettre justement la langue au niveau de mon élément. D'accord? Et il me spécifie même l'élément dans lequel il a détecté donc le petit truc. Ok? Alors, imaginez par exemple que je fais carrément exprès et que je fais du n'importe quoi au niveau de mon fichier HTML. Ok? Alors, je peux carrément copier ce code-là et le mettre là. Vous voyez qu'ici, justement, il me signale non seulement le warning, il me fait des recommandations et il me signale même une erreur, me disant qu'il y a l'élément it qui manque à la ligne 2, ainsi de suite. Donc, il me spécifie en fait un peu plus de détails au niveau de mes différentes, de mon document plutôt. Ok? Donc là, par exemple, si je ne ferme pas correctement les éléments, je copie et je colle, hop, je fais une vérification et là il me fait un warning et vous voyez que justement il me fait toujours des recommandations et ainsi de suite. Bon, normalement il devrait me signaler justement qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas normal au niveau de mon document. Mais vous voyez plus ou moins qu'il y a plusieurs moyens de valider nos documents HTML et d'assurer la compatibilité avec le maximum de navigateurs, notamment grâce à la vérification au niveau du MDN, de l'outil Can I Use et justement au niveau du W3C Validator. Ce que vous devez savoir, c'est que pour le W3C Validator, si vous voulez valider justement vos documents HTML, vous devez le faire pour chacun de vos documents HTML ici, tout simplement, ou du moins au niveau de votre projet. Alors, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.